Bonjour, messieurs. Installez-vous. Oui, l'heure est grave. Je vous demande de vous installer rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Marlet, oui. Monsieur Gillet, oui. Monsieur Maillard. Et ce monsieur, c'est qui? Pardon? Monsieur Rally? Driss Rally? Pardon, monsieur, mais vous venez pourquoi? Pour faire le ménage? Non? Oh, pardon. Vous êtes essayiste, c'est-à-dire, vous essayez des voitures volées? Non, je fais de l'humour. Oh, pardon. Mais sur quelle chaîne intervenez-vous? Oui, chaîne télé, oui. Ah, sur CNews. Oh, mais venez que je vous embrasse, venez. Entrez, entrez, monsieur. Vous êtes le bienvenu. Oui, bienvenue en Macronistan. Oui, vous savez que nous sommes plus extrêmes que l'extrême droite. Donc vous pourrez vous épanouir chez nous. Oui, installez-vous. Monsieur Marlet, monsieur Gillet, s'il vous plaît, faites une place à monsieur Rally. Comment ça, monsieur Gillet? Vous ne voulez pas d'un arabe à côté de vous? Mais non, c'est un faux arabe. Installez-vous. Oui, installez-vous. Voyez bien, il est propre. Je fais beaucoup d'humour, monsieur Rally. Hein, ne prêtez pas attention à mon humour. Hein. Donc, reprenons notre sérieux, messieurs. L'heure est grave. Vous nous faites perdre du temps en CMP, hein, et les fêtes approchent, et nous avons tous des cadeaux à faire. Oui, parce que nous, contrairement aux gueux qui sont dans l'inflation, nous avons de l'argent, hein, grâce à nos amis les nantis, n'est-ce pas, que l'on protège. Donc, Monsieur Marlet, vous dites que vous souhaitez que le texte réduise massivement l'immigration. Mais, monsieur Marlet, ce n'est pas possible. Où allons-nous trouver des esclaves pour faire les boulots que nos Français ne veulent pas faire, hein, si nous n'allons pas les chercher en Afrique, n'est-ce pas? Il n'y a que les Noirs et les Arabes pour supporter ça, n'est-ce pas, hein? Je vais vous dire quelque chose de manière très très crue, monsieur Marlet. Quand vous allez vieillir, qui est-ce qui va vous torcher le fion en EHPAD, hein? Si ce n'est pas une personne d'origine maghrébine ou noire africaine, hein? Il y a qu'elles qui peuvent supporter ça et qui peuvent endurer ça, d'accord? Donc arrêtez de dire que vous voulez qu'on réduise massivement l'immigration, d'accord? Sinon vous allez finir vieux dans votre caca. Alors, monsieur Gillet, oui, vous voulez qu'on mette en place la préférence nationale? Mais c'est déjà le cas, monsieur Gillet, enfin. Écoutez, tous les Noirs et les Arabes sont ghettoisés dans des enclaves étrangères qu'on appelle les quartiers depuis des générations, et vous voulez qu'on mette une préférence nationale? Oui, c'est déjà le cas. Oui, nous nous assurons même que les générations futures soient dans la précarité. Oui, écoutez, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Lorsque j'étais jeune diplômée, j'ai été amenée à faire un remplacement en collège en tant que professeur d'anglais, et donc j'arrive dans la classe et je me rends compte que la professeure que je remplaçais avait son bureau sur la droite, à côté des fenêtres, qu'elle avait en face d'elle donc une rangée d'élèves franco-français, au milieu, je dirais des gens du sud de l'Europe, Italie, Espagne, Roumanie, et tout à gauche, côté porte, des Noirs et des Arabes. Donc j'étais jeune à l'époque et je n'avais pas encore développé tout mon potentiel raciste et xénophobe, comme aujourd'hui, personne n'est parfait. Et donc j'interrogeais l'ensemble des élèves. Et les élèves noirs et arabes sont venus à la fin du cours en me disant « Mais madame, vous nous avez pris au dépourvu lorsque vous êtes mis à vous adresser à nous ?» Et je leur ai dit « Mais comment ça ?» Et ils m'ont expliqué que d'habitude la prof ne les interrogeait jamais, jamais, jamais. Et donc ils étaient nuls et resté nul. Et notre ami Gabi Nounet, Gabriel Attal, va permettre la continuité de cette discrimination grâce à ces groupes de niveau. Donc non, monsieur Gillet, vous ne pouvez pas dire que la préférence nationale n'existe pas. Elle est en place depuis des générations. Et nous allons bien entendu l'intensifier. Oui, à tous les niveaux, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. D'accord? Voilà. Alors, monsieur Rally, Driss, c'est ça? Oui, alors, vous êtes essayé sur CNews. Très beau métier, très beau métier. Vous avez dit que vous ne vouliez pas qu'on gouverne des étrangers comme on gouverne les Français. C'est déjà le cas? Oui, parce que nous, vous savez, les étrangers, pour nous, sont des personnes d'origine maghrébine ou noire africaine. Pour nous, ce sont des étrangers. On ne les gouverne pas de la même façon, puisqu'ils n'ont pas accès aux mêmes, comment dirais-je, droits que nos franco-français. Oui, comme je disais tout à l'heure,
ils sont ghettoisés, discriminés au travail. Bien sûr, quand vous dites qu'ils ne doivent pas avoir accès aux allocations. Alors, écoutez, monsieur Rally, disons que si on ne leur permet pas d'accéder au travail comme tous les autres Français, à une vie digne comme tous les autres Français, faut bien que quelqu'un bosse pour eux. Ben oui, les racistes en l'occurrence, ben oui. Et c'est pour ça que nous leur versons des allocations. Ce sont des indemnités de discrimination, en fait, en Macronistan. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est déjà le cas. Les étrangers ne sont pas traités pareil. Oui, alors, vous vous êtes peut-être élevé, vous, personnellement, mais Dieu merci, les Arabes qui réussissent et les Noirs qui réussissent sont rares. Oui, c'est déprimant pour nous. Oui, tout à fait. Parce qu'on se dit, malgré tous nos efforts de les mettre sur les côtés de la société et de les discriminer, il y en a quand même qui réussissent à réussir. Oui, c'est déprimant. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur Maillard, comment allez-vous? Bien, oui. Alors, écoutez, monsieur Maillard, il faut que j'évoque un point avec vous tout de suite. Il faut que vous perdiez du poids. Oui, parce que en termes de communication télévisuelle, c'est pas du tout vendeur. Oui, quand je vous regarde à la télé, j'ai l'impression que votre visage dépasse les limites de mon écran LCD. Oui. Donc il faudrait, voilà, prenez exemple sur Monsieur Marlet, hein, Monsieur Marlet. Vous, Monsieur Marlet, je pense que votre épouse est au régime, oui, et que vous la soutenez, d'accord? C'est pour ça qu'il est tout fluet. Hein, donc voilà. Donc sinon, Monsieur Maillard, vous avez dit que la ligne rouge était les APL. Alors non, nous allons mettre de l'eau dans notre vin, comme nous disons. Oui. Alors. Si ces étrangers que nous allons faire venir pour être esclaves et pressés comme des citrons travaillent, ils auront droit aux APL. S'ils ne travaillent pas, ils n'y auront pas droit. Oui, tout à fait. On accepte les Arabes et les Noirs pour les exploiter, pas pour les respecter, encore moins les aider, hein, n'est-ce pas? On fait pas dans l'humanitaire, sinon ça se saurait, hein. Voilà. Donc je vous rappelle, messieurs, que nous sommes à Macronistan, que si notre leader suprême du chaos, de l'emmerdement et de l'horreur soutient Netanyahou dans son génocide des Palestiniens, ça en dit long sur ce que l'on prépare à nos amis les Noirs et les Arabes d'ici 2027. Donc ne dites pas que nous ne faisons pas que nous n'avons pas mis en place de préférence nationale, parce que nous sommes en train de l'intensifier, cette préférence nationale. Bon, écoutez, messieurs, la réunion a été très longue. Je compte sur vous pour faire ce qu'il faut pour voter cette loi. Oui, non, parce que notre leader suprême de l'emmerdement aime bien faire caca, y compris sur les députés. Voilà. Merci, messieurs. Bon week-end. Au revoir, monsieur Rally. À très bientôt, j'espère. Au revoir.